Je suis tombé sur un article sur Slate, la sensibilité aux odeurs corporelles et la xénophobie seraient liées. Grosso merdo, vous trouvez que quelqu'un pue, c'est que vous êtes raciste. Voilà, ça fait des chocs à pic. L'article est rikiki, mais il donne lien vers l'étude qui, elle, est mine de rien assez intéressante, assez bien menée, et au départ je voulais lire l'article, mais au final vous allez voir que c'est beaucoup plus intéressant de lire l'étude. Alors c'est une étude, donc c'est extrêmement chiant par moment, mais l'abstract qu'on va en tirer, vous allez voir, est assez fun et assez intéressant de comment l'étude a été menée. Bref, on va faire le tour de tout ça. Si vous voulez lire la version courte, le lien vers l'article est dans la description. Alors souvent on me dit aussi les articles ont été retirés, blablabli, blablablou. Des fois je modifie l'URL de l'article en question parce que si je mets raciste dans la description, c'est démonétisé. Si je mets xénophobie, ça va être démonétisé. Donc il y a de grandes chances que j'enlève le X et que dans l'URL il y aura juste hénophobie. Mais bref, généralement les articles vous les retrouvez assez facilement. C'est aussi pour ça que des fois j'écris n'importe comment dans les titres et dans la description. C'est aussi pour la monétisation. Il y a aussi le fait que j'écris n'importe comment, parce que ça fait aussi des commentaires, et j'aime bien lire les grammaires nazis qui essaient de me corriger. Bref, tout ça, c'est autre chose. Le 12 avril 2023, un article de recherche sur la Royal Society, donc c'est pas n'importe quoi, la sensibilité au dégoût des odeurs corporelles est associée à la xénophobie, preuve de 9 pays sur 5 continents. L'abstract. La sensibilité au dégoût des odeurs corporelles, le BODS, retenez ça, ça va revenir très souvent, reflète une disposition comportementale à éviter les agents pathogènes et peut également impliquer des attitudes sociales. Parmi les participants aux États-Unis, des niveaux élevés de BODS étaient associés à une xénophobie plus forte envers un groupe de réfugiés fictifs. Pour tester la généralisabilité de ce résultat, nous avons analysé les données de 9 pays sur 5 continents. En utilisant la modélisation par équation structurelle, nous avons trouvé un support pour nos hypothèses préenregistrées. Des niveaux de BODS plus élevés étaient associés à des attitudes plus xénophobes. Cette relation s'explique en partie par la dissemblance, on va revenir sur les termes un peu bizarres après, la dissemblance perçue des normes des réfugiés concernant l'hygiène et la préparation des aliments et les attitudes générales envers l'immigration. Nos résultats soutiennent une notion théorique de la façon dont l'évitement des agents pathogènes est associé aux attitudes sociales. Les normes traditionnelles impliquent souvent des comportements qui limitent les contacts intergroupes, la mobilité sociale et les situations pouvant conduire à une exposition aux agents pathogènes. Nos résultats indiquent également que la relation positive entre le BODS et la xénophobie est robuste dans toutes les cultures. Ce qui est assez intéressant dans cet abstract, c'est qu'au final, la xénophobie et ceux qui ne supportent pas les odeurs corporelles d'autres personnes, c'est commun à toutes les cultures. Ce qui est déjà bien, l'article ne dit pas « Ah, c'est les blancs, ils font que ça ». Non, c'est tout le monde en fait, c'est juste tout le monde, sur tous les continents. Introduction. L'évitement... Mais putain, ils sont en train de sérieux de couper les arbres maintenant. Attends, j'ai fermé la fenêtre. Sérieux. Ils sont en train de couper les arbres maintenant. On en était où? L'évitement des maladies est primordial pour la santé et la survie, et des comportements d'évitement des maladies sont couramment observés. Les gens évitent habilement les aliments avariés, les déchets corporels et les autres personnes qui montrent des signes de transmission de maladies infectieuses. Lorsqu'une menace pathogène est perçue, un système de comportement protecteur, système immunitaire comportemental, le BIS, considéré comme complémentaire à notre système immunitaire biologique, réduit le contact avec les pathogènes présumés. On pense que l'évitement de la maladie implique la détection d'indices de maladie qui activent des réponses affectives, par exemple le dégoût, et cognitives, par exemple les pensées de contamination appropriées, qui à leur tour déclenchent le comportement d'évitement pertinent. Les individus varient dans leur niveau d'évitement des maladies, reflétant un compromis entre différents objectifs liés à la condition physique. Par exemple, éviter les aliments inconnus peut réduire le risque de maladie, mais peut avoir des effets négatifs sur la nutrition. Bref, jusque-là, tout semble assez cohérent et logique.
Le sens chimique sont sans doute les moyens les plus fondamentaux par lesquels les organismes détectent les menaces de maladie. Dans de nombreuses espèces, les congénères détectent et contrecarrent les agents pathogènes en utilisant l'olfaction qui entraîne une distanciation sociale. L'olfaction, donc c'est sentir avec le nez, est un déclencheur principal des comportements de dégoût et d'évitement des maladies. Le dégoût est considéré comme un mécanisme de défense pour protéger le corps de la contamination par des substances nocives en détectant les signaux de la maladie. Les odeurs en particulier, les odeurs corporelles, communiquent efficacement les signaux de la maladie. Évidemment, quand quelqu'un schlingue, c'est pas possible. Moi, je viens de faire mon sport. Je vais prendre une douche après cette vidéo. Oh la vache. Et je vous raconte pas mes pieds. Et alors là, si j'ouvre la braguette, votre écran se fissure. L'échelle de dégoût des odeurs corporelles évalue le niveau de dégoût rapporté en réponse à des scénarios impliquant de fortes odeurs corporelles qui fournissent souvent des signaux pathogènes. Par exemple, l'urine, la sueur et la respiration. Ça va. Le score sur la sensibilité au dégoût des odeurs corporelles, le BODS, sont positivement associés aux notes de dégoût évoquées par les échantillons biologiques de sueur, la vulnérabilité perçue aux maladies et aux d'autres formes de sensibilité au dégoût. L'évitement des maladies pourrait façonner les attitudes sociales et idéologiques. La proportion individuelle à interpréter les signaux comme liés à la maladie a été liée à des attitudes négatives envers des groupes spécifiques qui sont perçus comme différents, par exemple des minorités ethniques et sexuelles distinctes. De même, la sensibilité à ressentir du dégoût a été associée à des attitudes générales envers les autres, telles que l'ethnocentrisme ou le conservatisme politique. La recherche concernant le BODS a montré des associations claires entre les dégoûts des odeurs corporelles et les attitudes sociales. Des niveaux de BODS plus élevés sont liés à des préjugés plus explicites et implicites contre les exogroupes. Nous proposons que les effets de la variable individuelle de la sensibilité au dégoût, évitement des maladies, peuvent se manifester dans les attitudes à deux niveaux. Au niveau spécifique à la cible, envers des groupes ou des individus spécifiques qui déclenchent des mécanismes d'évitement des maladies, par exemple les minorités ethniques, et au niveau général. Quand il parle de minorités ethniques, entendez là bien par là que c'est minorités ethniques par rapport à là où est fait le test. Ils l'ont fait sur les 5 continents. Donc c'est pas minorité ethnique, en France donc ça vise les personnes de couleur. Non, c'est vraiment en minorité ethnique par rapport à là où est fait le test. Et au niveau général. Vis-à-vis des exogroupes en général, conservatisme social, attitude vis-à-vis de l'immigration, ce cadre théorique est étayé par les découvertes récentes de Zakrzewska, putain de polonais, et Hall. Même si les autres... t'imagines, je suis serbe, j'ai un nom à 14 lettres imprononçable, et même moi, je me dis, les Polonais, vous abusez, sérieux. Même si... Bisous à tous les copains polonais. On est cousins. Même si les auteurs ne le présentent pas ainsi, à savoir une association positive entre les BODS et les attitudes négatives envers un groupe fictif de réfugiés d'Afrique de l'Est, a été partiellement expliquée par 2 médiateurs. Les attitudes générales envers l'immigration au niveau général et la manière dont ce groupe était perçu comme culturellement différent en termes d'hygiène, de salubrité et d'alimentation pratique, niveau cible spécifique, les Drachnéens. Donc, peuple totalement fictif dans le cadre de cette étude, et on a demandé aux gens qu'est-ce que vous en pensez? Il pue, ça vous semble pas bien Dans la présente étude, nous avons étudié cette association entre les BODS, donc les odeurs corporelles, et la xénophobie et la généralisabilité. Les résultats précédents proviennent d'un échantillon basé aux États-Unis, un pays connaissant un niveau de polarisation sans précédent. Si le BODS est en effet une manifestation des mécanismes d'évitement de la maladie, enraciné dans des processus évolutifs, le modèle de relation observé devrait être similaire dans d'autres échantillons à travers le monde. Un modèle universel de résultats profiterait grandement au cadre d'évitement de maladies et à la BRI, tandis que la forte différence entre les pays pourrait éventuellement les saper. Dans la présente étude, nous avons testé si cette association se généraliserait dans un large échantillon interculturel couvrant 9 pays sur 5 continents. De plus, qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu veux faire caca? Eh ben j'arrive.
Par des odeurs corporelles, ma fille va faire caca. Non, ça va, je me suis bien lavé les mains. J'en étais où du coup, moi? Dans la présente étude, oui c'est ça. Dans la présente étude, nous avons testé si cette association se généraliserait dans un large échantillon interculturel couvrant 9 pays sur 5 continents. En plus d'utiliser un groupe de réfugiés d'Afrique de l'Est, EA, et retenez bien ça parce que c'est très important par rapport aux résultats qu'ils vont présenter après, dans notre scénario, nous avons également inclus un groupe de réfugiés d'Europe de l'Est, EE, pour mieux comprendre le rôle de similitude culturelle perçue dans les relations BODS-xénophobie. Donc il y a des réfugiés drachnéens d'Afrique de l'Est et des réfugiés drachnéens d'Europe de l'Est. En plus de fournir un test global de généralisabilité, oh putain j'ai réussi du premier coup, pour l'association BODS-xénophobie, notre conception de la recherche nous a permis d'évaluer 2 explications théoriques. Le compte d'évitement de l'exogroupe et le compte de normes traditionnelles, en utilisant la terminologie de 19. Faut cliquer sur 19 pour aller voir de quoi il parle. Selon le récit de l'évitement des groupes externes, les humains développent une résistance aux agents pathogènes présents localement dans leur environnement. Et l'évitement des groupes externes est donc une simple heuristique protectrice. Quand j'ai visité le Guatemala et le Honduras, j'ai eu la chance de visiter le Guatemala et le Honduras. Plus le Guatemala, putain, c'était magnifique. Bon, bref. Le guide sur place, il nous a dit « Buvez pas d'eau. Ne mettez pas votre langue dans une seule goutte d'eau de robinet. Et si vous allez au resto, vous demandez une bouteille et il l'ouvre devant vous. Pas de bro, rien. S'il vous plaît. » Ok, donc on a tenu ça. Il y en a un dans le groupe qui a bu de l'eau, il a chié pendant 1 semaine. C'était dévastateur. Tout simplement, il y a des pathogènes dont on n'a pas l'habitude dans ces contrées, dans ces pays, que notre corps n'a pas l'habitude, et il s'est fait défoncer. Exemple parmi tant d'autres, évidemment. Cependant, le compte-rendu des normes traditionnelles s'appuie sur des découvertes récentes montrant que les attitudes négatives envers les immigrés n'étaient pas liées à la sensibilité au dégoût que si les immigrés étaient considérés comme n'adhérant pas aux normes sociales. Les normes sociales jouent un rôle protecteur clé contre les maladies, car elles évoluent, au moins partiellement, en réponse aux menaces pathogènes dans l'environnement, et affectent les préparations alimentaires, ou les pratiques sanitaires et d'hygiène. Bref, tous les étrangers qui ne comprennent pas comment la France peut manger des fromages qui puent autant, ou des andouillettes. Moi je kiffe ça, hein, mais c'est vrai que quand ma famille serbe me voit bouffer une andouillette, ou un putain de minster, ou un truc... ils comprennent pas. Ils sont là... Ils comprennent pas. On est clairement dans les pratiques sanitaires et d'hygiène. Ils sont en train d'appeler les urgences. Conformément à ce raisonnement, le fait qu'un groupe soit perçu comme différent en termes de telles normes, et potentiellement peu disposé à changer, peut avoir une influence sur les attitudes envers ce groupe spécifique. La perception des groupes externes comme des menaces pathogènes a été liée à l'émotion de dégoût, par exemple. Et il semble donc raisonnable de supposer que différents niveaux de sensibilité individuelle au dégoût pourraient être liés à une propension plus ou moins élevée à percevoir les normes du groupe comme différents et donc menaçantes. Ou alors, il faut y aller étape par étape. Moi, je me souviens d'une ex qui a dû manger je lui ai fait manger énormément d'andouillettes, qui s'habitue au goût avant qu'elle puisse apprécier la fellation. Nos hypothèses intègrent la prise en compte de nombre de normes traditionnelles, des préjugés et les 2 niveaux général et spécifiques auxquels... Je rigole avec du retard. Auxquels l'évitement de la maladie peut affecter les attitudes envers les autres. Nous avons émis l'hypothèse suivante. Hypothèse primaire préenregistrée. Le BODS serait lié à des attitudes négatives envers un exogroupe fictif, les réfugiés drachnéens. La perception des pratiques alimentaires hygiéniques, sanitaires dissemblables servira de médiateur dans les relations entre le BODS et les attitudes négatives envers les drachnéens. Les attitudes négatives envers les drachnéens seront en corrélation avec les attitudes générales envers l'immigration. Le BODS sera lié à des attitudes négatives générales envers l'immigration. La différence perçue sera liée à des attitudes négatives générales envers l'immigration. 6. Nous émettons l'hypothèse que la dissemblance perçue médiera la relation entre les BODS et les attitudes négatives envers les drachnéens,
même en tenant compte de la variance partagée entre la dissemblance perçue et les attitudes négatives générales envers l'immigration. Hypothèse secondaire préenregistrée. 7. Les Drachnéens d'Afrique de l'Est seront perçus comme plus différents dans ces pratiques que les Drachnéens d'Europe de l'Est. Les attitudes sont plus négatives envers les Drachnéens d'Afrique de l'Est par rapport aux Drachnéens d'Europe de l'Est. La dissemblance perçue médiatisera les différences dans les attitudes envers les deux groupes. Enfin, bien que n'étant pas d'une importance majeure pour les présents articles, l'étude a été réalisée lors d'une situation de menace pathogène saillante, la pandémie du Covid-19. Nous ne pouvons pas comparer directement les résultats pré-pandémiques avec ceux de cette étude. Mais selon le compte rendu théorique pertinent, les associations observées avant la pandémie devraient également être présentes pendant la pandémie du Covid, et l'étude actuelle a cherché à savoir si c'était le cas ou non. Matériel et méthode, préinscription. La taille de l'échantillon, les matériaux, les hypothèses et les plans d'analyse prévus pour les 2 vagues de collecte de données ont été préenregistrés sur l'Open Science Framework Repository, OSF, la vague 1 et la vague 2, dans le cadre d'un projet plus large. Les écarts par rapport au plan sont indiqués dans le texte, comme les données des 2 vagues ont finalement été combinées en une seule analyse. Nous avons suivi le plan d'analyse plus détaillé et adéquat des préenregistrements de la 2e vague. Il est important de noter que bien que les 2 collectes des données aient été préenregistrées séparément, elles suivent le même modèle et partagent la même approche théorique et analytique. J'avais commencé à surligner des passages importants pour en faire un résumé, puis au final je me suis dit l'intégralité de l'étude est suffisante à elle-même et tout aussi pertinente et intéressante à suivre. Au niveau des intervenants, les données ont été collectées à l'aide du logiciel d'enquête Qualtrics Provo UT, ça doit être université de je sais pas où, ou tout simplement un autre logiciel d'enquête. La première collecte de données a été menée en Suède et en Italie lors de la première vague de la pandémie Covid-19 en avril 2020. La 2e collecte de données a eu lieu en décembre 2020 et en janvier 2021 au Canada, au Chili, à Hong Kong, au Kenya, au Nigeria, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni. Notre objectif était de collecter des données sur le plus de continents possible à des fins de généralisation. Mais pour des raisons pratiques, nous souhaitons également limiter le nombre de traductions et utiliser le même outil d'enquête dans tous les pays. Notre sélection des pays a été établie lors de discussions avec Qualtrics, en fonction du pays à partir desquels il pourrait fournir une collecte rapide d'un large échantillon de répondants. Dans tous les pays, nous avons recruté des participants âgés de plus de 18 ans et de moins de 70 ans. Il a assuré 9 observations par paramètre, une valeur qui se rapproche du niveau supérieur recommandé, niveau supérieur à 10. La taille d'échantillon prévue a été réduite de 1000 par pays lors de la première vague à 600 par pays lors de la 2e vague, afin de pouvoir collecter des données provenant d'un plus grand nombre de pays, y compris des pays où les participants au panel d'enquête sont moins nombreux, et ainsi augmenter la validité externe de nos résultats. Les participants ont été assignés au hasard à l'une des 2 conditions, c'est-à-dire par rapport à l'origine drachnéenne. Donc il y avait une étude où les principaux... Enfin, il y a eu une étude... En gros, c'était la même étude, mais d'un côté, l'étude, c'était par rapport aux Drachnéens d'Afrique de l'Est, et l'autre, exactement la même étude, mais par rapport aux Drachnéens d'Europe de l'Est. Nous avons donc prévu 500 personnes pour la première vague, 300 pour la 2e vague, dans chaque condition. Comme l'échantillon suédois initial s'est avéré être asymétrique en termes d'âge, notre nombre disproportionnellement plus élevé de participants plus âgés, nous avons accueilli 400 participants supplémentaires dans une tranche d'âge plus étroite, 18-44 ans, pour obtenir un échantillon suédois démographiquement représentatif. De même, nous avons recruté 70 participants supplémentaires âgés de 18 à 24 ans du Kenya, où l'âge de l'échantillon était également faussé. Ces données supplémentaires ont été recueillies après le dépistage de base, mais avant toute analyse. L'ensemble des données complets a été recueilli avant que le vaccin contre le SRAS-CoV-2 ne soit mis à disposition du public. Les participants ont reçu une compensation monétaire de 4 € à 5,50 € selon le taux de compensation standard des panels Qualtrics dans chaque pays. En avril 2020, l'Italie et la Suède ont connu une augmentation rapide du nombre de décès en cas de soins intensifs dus au Covid-19. Les données... Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Oui, mon cœur. C'est quoi?
Ah oui, d'abord ses jambes. Et pourquoi tu l'as désossé aussi? Pourquoi t'as désossé Tiana? Elle est jolie Tiana en plus. Tiana, elle s'appelle Tiana. Ah, je crois. Oui, c'est ça. C'est ta princesse préférée? Non, ça c'est devant. Ah, c'est devant. Ah oui. C'est ta princesse préférée? Non, c'est Réponse. Ah, c'est Réponse ta princesse préférée? Oui. Mais t'aimes bien jouer avec Tiana. Oui. Tiens. Merci. Ferme la porte. Non, il y a ma tête qui m'a dit tiens. Il y a ta tête qui a dit tiens. Eh bah tu discuteras avec ta tête. Tu me laisses finir ma vidéo? J'arrive. Décidément. J'en étais où? En avril 2020, l'Italie et la Suède ont connu une augmentation rapide du nombre de décès. Je l'ai déjà lu. De même, en décembre 2020 et janvier 2021, la deuxième vague pandémique a causé un nombre élevé de décès et de cas dans le monde. Au niveau des mesures, les participants ont rempli une enquête à leur propre rythme, qui a duré environ 10 minutes et a été traduite en 5 langues. Nous avons utilisé le suédois et l'italien pour la première vague de collecte des données, et l'anglais, l'espagnol et le chinois traditionnel pour la deuxième vague, afin de nous assurer que les participants dans des pays non anglophones répondraient à l'enquête dans leur langue maternelle. Toutes les traductions sont disponibles sur OCF. Mais c'est quoi le Kenya? La langue maternelle du Kenya, c'est quoi du coup? C'est l'anglais? Démographie. Nous avons recueilli des informations démographiques sur les participants, y compris le sexe, l'âge et la formation terminée, qui ont été utilisés comme covariables pour des raisons théoriques. De plus, nous leur avons demandé s'il était né dans le pays où la collecte des données avait eu lieu. Xénophobie et dissemblance perçue. Et là, ça devient un peu intéressant, vous allez voir. Nous avons utilisé un scénario de Zavzrenka et Hall pour évaluer la xénophobie explicite. Dans ce scénario, les participants étaient présentés à un exogroupe fictif, les réfugiés drachnéens, de l'Afrique de l'Est et de l'Europe de l'Est. Imaginez le scénario suivant. Il existe un pays en Afrique de l'Est et en Europe de l'Est, auquel, pour les besoins de cette étude, nous nous référons comme Drachnéa, qui a connu beaucoup de troubles civils ces dernières années. Ce qui est fou, c'est que personne se présente dans l'étude en... Alors, je ne sais pas s'ils l'ont dit dans l'étude. Voilà, je pense pas qu'ils l'ont dit dans l'étude. Voilà, il y a un peuple fictif qui vient d'Europe de l'Est. Je pense qu'ils ont juste dit, voilà, il y a ce peuple de l'Est, d'Afrique de l'Est ou d'Europe de l'Est qui s'appelle Drachnéa, qui ont connu des problèmes. Du coup, tu dis, personne s'est posé la question sur qui c'était ces fameux Drachnéa. Pour les besoins de cette étude, nous nous référons comme Drachnéa qui a connu beaucoup de troubles civils ces dernières années. En raison de ces conditions, de nombreuses personnes de ce pays tentent de partir. Un grand nombre de ces réfugiés cherchent à immigrer dans votre pays. Les participants ont ensuite évalué leurs attitudes envers l'un des groupes assignés, au hasard en répondant à 8 questions liées à leurs attitudes générales envers les Drachnéens. Dans quelle mesure sont-ils d'accord pour dire que les Drachnéens peuvent apporter des problèmes de santé, de la criminalité, dans le pays s'ils étaient autorisés à immigrer? Et dans quelle mesure ils percevaient les Drachnéens comme similaires en termes de nourriture, d'hygiène et de pratiques sanitaires? Ça reste une étude intéressante, sachant que c'est un peuple fictif et qu'on n'en sait rien. Après, vu qu'ils donnent une origine Afrique de l'Est, Europe de l'Est, forcément t'as des préjugés dans des pratiques sanitaires, d'hygiène et de nourriture là-dedans. Donc au final, ça aurait été plus intéressant qu'il n'y ait pas de distinction d'où ils viennent en fait. Ou voire même encore plus fun, que ça vient juste du pays d'à côté, tu vois. Genre, tu vois, t'as la Normandie et t'as les Bretons, ils en peuvent plus, ils doivent immigrer. Et les Normands, ils disent non, mais avec vos Kunyaman, là, vous nous cassez les couilles, dégagez de là. Vous schlinguez. Bref. De toute façon, ce genre d'études, tu peux tellement le faire en macro qu'en micro. Tu sais, d'un village à l'autre, ça peut le faire. Voire d'une maison à l'autre. Voire même dans la famille. Mais bref, continuons. Vous allez voir où ils veulent en venir. Les participants ont répondu aux questions à l'aide d'une échelle de 10 points. De pas du tout d'accord à tout à fait d'accord pour les questions 1 à 3. Et de pas du tout similaire à très similaire pour les questions de 4 à 6. Nous avons également utilisé un thermomètre de sentiment, évalué à l'aide d'une échelle visuelle analogique allant de 1 à 100. Des nombres élevés indiquent des attitudes favorables envers les Drachnéens, 50
des attitudes neutres, et des nombres faibles et des attitudes plus défavorables. Les questions 1 à 3 ont été regroupées en un indice d'attitude envers les membres de l'exogroupe, de la xénophobie. Les questions 4 à 6 ont été utilisées pour évaluer la dissemblance perçue des membres de l'exogroupe. L'attitude générale envers l'immigration. Nous avons utilisé 6 questions de Faulkner et Hall pour mesurer les attitudes générales envers l'immigration. Celles-ci ont évalué l'opinion des participants sur les immigrants s'installant dans leur pays et introduisant de nouvelles compétences et pratiques dans la culture et l'économie existantes, et s'intégrant dans la vie personnelle des participants, par exemple en se mariant dans leur famille. Les participants ont donné des réponses sur une échelle de 1, fortement en désaccord, à 7, fortement en accord, les scores les plus élevés indiquant une opposition à l'immigration. Ça, de ma vie personnelle, c'est ce que j'ai aussi connu, en tant que Serbe qui épouse une Portugaise. T'imagines pas la réaction de ma famille. Oh là là, mais pourquoi t'épouses pas une Serbe? Pas tous, hein. Évidemment, il y en a, ils étaient très contents. Mais une partie, il faut épouser une Serbe, la pureté, du sang, et la descendance, et blablabli. Et évidemment, du côté portugais, c'est pareil. Bref. Et comme je l'ai déjà dit, à échelle internationale, macro, on y va aussi à l'échelle micro. Il y a des engueulades de famille parce qu'il épouse la nana du village d'à côté, et pas la nana du propre village. Bref. C'est pour ça que c'est très intéressant. Moi, j'ai travaillé pendant... J'adore ce genre d'études parce que j'ai travaillé pendant... Il y a très longtemps, hein, dans une étude de sondage. Dans une étude de sondage. Dans une société de sondage où on pratiquait ce genre de sondage. Notamment, un des sondages qui m'avait le plus marqué, c'était l'insécurité en Île-de-France, qui était trop rigolote. J'ai plein d'anecdotes sur ça. C'était trop drôle. C'était trop drôle. C'était trop drôle. On parle de la sécurité en Île-de-France et il y avait une des questions, c'était combien êtes-vous dans votre foyer? Et je me souviendrai toute ma vie, il y en a un, il me dit avec un putain d'accent africain. Je sais plus s'il était sénégalais ou un truc comme ça, un putain d'accent. Et il me dit, alors je vais pas vous faire l'accent parce que je suis nul en accent. Michel Leb sait le faire, moi je sais pas le faire. Mais grosso merdo, il me disait, mais il me dit, mais maintenant? Je fais comment ça maintenant? Oui, vous êtes combien maintenant? Et il me dit on est 4, mais en fait on est 8. Je fais comment ça vous êtes 4, mais en fait vous êtes 8. Fait, on est 8, mais on est tous déclarés, hein. Je dis non, mais c'est pas ça la question. Je m'en fous. Je m'en fous. Je veux juste savoir combien vous êtes. On va mettre 8, ok. Je m'en fous, c'est pas ça la question. C'est pas ça le sondage. Je m'en fous, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bref. Et après, je lui dis, d'accord, et vous habitez à quel étage? Ça aussi, voilà, il y avait tout un narratif par rapport à où ils habitaient, par rapport aussi si c'était pavillon, HLM, grande tour et tout ça, donc on leur demandait, ils habitaient à quel étage? Je lui dis, vous habitez à quel étage? Il me dit, on habite au 12e. Je fais, ok, je note au 12e. Vous habitez dans une tour de combien d'étages? Et là, il me dit, une tour de 8 étages. Et moi, je me dis, c'est pas possible. Vous habitez où? En l'air? Sur le toit? Il fait comment ça? Bref, c'est pas grave, on y va, on continue. Trouvez-vous qu'il y avait de l'insécurité dans votre quartier? Ah, moi j'ai rien fait, monsieur! Je dis, mais non, mais pas vous! Oh là là! C'était trop drôle. T'imagines, 20 ans après, non, ouais, franchement, non, plus, ça doit faire 25 ans. Cette discussion, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était de la folie furieuse. Oh, bordel de merde. Et en plus, à ce moment-là, j'étais en pleine étude sociologique, ethnologique, anthropologique, et je me suis tartiné une 50aine de livres imbuvables sur tout ça dans la bibliothèque. Je passais mes journées dans la bibliothèque. C'est vraiment une époque assez rigolote. Bref. On en était où? Sensibilité et dégoût au dégoût des odeurs corporelles. Le BODS est une échelle en 12 items qui mesure la sensibilité du dégoût aux odeurs corporelles. Les items font référence à 6 types d'odeurs corporelles. Les excréments, les sueurs du haut du corps, les pieds, l'urine, le gaz, donc les pets j'imagine, et la laine. Apparaissant à la fois d'un point de vue interne, par exemple, vous êtes seul à la maison et remarquez que vos pieds sentent fort, et externe, par exemple,
Vous êtes assis à côté d'un inconnu et vous remarquez que ses pieds sentent fortement. Là, vous vous rendez pas compte, mais j'ai les pieds tendus le plus loin de mon nez, parce qu'il faut que je prenne une douche. Vous êtes assis... Non, les contextes. Les participants ont évalué la mesure dans laquelle chaque scénario a suscité les dégoûts sur une échelle de type Likert, allant de 1, pas dégoûtant du tout, à 5, extrêmement dégoûtant. Vérification de l'attention. L'enquête comprenait une vérification de l'attention. Les participants ont reçu un texte plus long qui mentionne d'abord les activités de temps libre, puis révèle qu'il s'agit d'un test pour savoir si les participants lisent attentivement les instructions. Les participants ont été invités à ignorer toutes les options de réponse et à saisir « J'ai lu les instructions » ou « OK » dans la deuxième vague, dans la zone de texte pour l'option « Autre ». Autre mesure. Les données ont été recueillies dans le cadre d'une étude plus vaste. Nous avons également recueilli des informations sur les attitudes de tous les participants sur les questions liées à la pandémie du Covid-19, bien que certains éléments aient été modifiés avant la deuxième vague pandémique. Leurs préférences politiques, première vague uniquement, et d'autres mesures idéologiques, deuxième vague uniquement. Toutes les mesures ont été préenregistrées et peuvent être trouvées, ainsi que les hypothèses pertinentes à OCR. L'analyse de données. Combiner la première et la deuxième vague de la collecte des données. Comment ils ont fait ça? Les données ont d'abord été collectées en Suède et en Italie au printemps 2020, la première vague, et l'étude a été étendue à d'autres pays au cours de l'hiver 2020 pendant la deuxième vague. Bien que les deux collectes de données aient été effectuées et préenregistrées séparément, les matériaux et les questions théoriques, y compris hypothèses, étaient les mêmes. Pour plus de simplicité, nous avons décidé de combiner les données et de les analyser ensemble, plutôt que comme étude 1 et étude 2. Les deux préenregistrements suivent la même approche analytique, à la différence que nous avons pu préciser davantage notre préenregistrement et corriger quelques erreurs mineures avant la deuxième vague. Analyse préenregistrée et l'analyse principale. Alors là, on va bouffer un peu de stats, vous allez voir c'est très chiant et pas forcément pertinent, mais ça reste intéressant par rapport à ce qui va arriver après. Nous avons effectué une analyse de modélisation par équation structurelle, SEM, des données en utilisant R, RStudio et le package Lavant. Voilà, il y a tous les liens si vous voulez voir ce que ça veut dire. Tout d'abord, nous avons effectué une analyse factorielle confirmatoire, CFA, sur toutes les mesures du questionnaire pour assurer que les échelles ont une bonne validité, Cronbach à 0,6 et unidimensionnalité RMSEA 0,8, SRMR 0,8, TLI 0,9, CFI 0,9. Vous pouvez voir ce que ça veut dire. Personnellement, moi je m'en fous, ça m'intéresse pas spécialement par rapport à ce qu'il y a après. Mais si vous voulez voir comment ça a été produit et comment ça a été décortiqué, et que vous kiffez les stats, sans pour autant kiffer les vampires, vous pouvez y aller. L'AFC était basé sur des modèles utilisés dans des études antérieures. Pour tenir compte de la nature ordinale des données BODS, nous avons utilisé l'estimateur robuste des moindres carrés à pondération diagonale pour cette échelle. Vous allez voir c'est quoi les pondérations diagonales, carré diagonale. Enfin, ça va vous parler. Pour cette échelle et l'estimateur du maximum de vraisemblance ML pour les autres échelles. Nous avons évalué l'invariance des mesures des échelles dans les ensembles de données pour tous les pays afin de décider si les ensembles de données pouvaient être fusionnés et analysés ensemble ou non. Les données répondaient aux critères d'invariance de mesure au point au moins faible métrique. Les détails CFA et l'analyse de l'invariance des mesures peuvent être trouvés dans le matériel supplémentaire électronique. De plus, comme nous souhaitons comparer les moyens dans les deux conditions des Drachnéens, nous avons également examiné l'invariance des mesures entre les données des deux groupes pour nous assurer que nous avions au moins une invariance scalaire. Outre notre modèle hypothétique qui incorporait les hypothèses primaires préenregistrées, nous avons examiné les 3 modèles alternatifs précédents utilisés dans 4 modèles supplémentaires. Cette analyse nous a permis de répondre aux hypothèses 1 à 6 pour décider quel modèle était le meilleur que nous avons examiné. Pour décider quel modèle était le meilleur, nous avons examiné les hypothèses d'ajustement, les changements de TLI et de CFI, le critère d'information bayésien, le critère d'information d'Akaike, où des valeurs plus petites suggèrent un meilleur modèle, et le test de différence x au carré et sa signification. Nous avons utilisé 1000 itérations Bootstrap et estimateur ML dans l'analyse SEM. Cette analyse nous a permis de tester les hypothèses 1 à 6. Grosso merdo, ils ont plein de stats dans tous les sens de cette enquête, de cette recherche. C'est comment compiler ces stats, comment compiler ces chiffres pour leur faire dire qu'ils ont envie qu'ils disent.
Parce qu'en fonction du traitement de l'information, on peut faire dire tout et n'importe quoi sur ces statistiques, de comment, de quel côté on les prend. Et c'est ça le plus compliqué. Et c'est là-dedans que les chercheurs, ou ceux qui font des sondages ou des stats, se permettent de rajouter un peu de biais idéologique, un peu de biais politique, et d'oublier la neutralité. Eux, ce qu'ils essaient de vous faire comprendre par l'intégralité de ce chapitre, c'est qu'ils ont essayé d'être le plus neutre possible, et ils ont essayé de se baser sur l'outil le plus adéquat. Après, chacun peut trouver et redire dessus. Différence d'origine du groupe. Nous avons étudié les effets de notre manipulation de l'origine de groupe, Europe de l'Est et Afrique de l'Est, en évaluant un effet d'interaction possible entre BODS et l'origine du groupe, et un effet indépendant du groupe, en libérant les paramètres correspondants dans le meilleur modèle de l'analyse principale. Tout d'abord, nous avons évalué l'invariance des mesures dans toutes les échelles pour les deux groupes, et nous nous sommes assurés que nous avions une invariance scalaire. Ensuite, nous avons libéré les paramètres correspondants dans le modèle afin de trouver un éventuel effet d'interaction entre le BODS et le groupe, c'est-à-dire Europe de l'Est versus Afrique de l'Est, sur la xénophobie, et un effet indépendant du groupe sur la xénophobie. Nous avons libéré un paramètre à la fois et conservé les modifications qui ont amélioré le modèle, en partant du modèle avec toutes les contraintes imposées. Nous avons libéré les paramètres dans cet ordre. 1. La xénophobie signifie. 2. L'effet du BODS sur la xénophobie, effet direct du BODS. 3. Dissimilarité perçue signifie. 4. L'effet de BODS sur la dissemblance perçue. Quelle autre sucette? T'en avais que 5? Non. Mais si, t'avais 5 sucettes. 1, 2, 3, 4. Oui, là t'en as 4. Mais ils sont les cinquièmes. Elle est là la 5e. Non. Non mais elle est dans mon ventre la 5e. Non. Si. Non. Mais si. Non. Mais si, je l'ai mangé. Non. Je l'ai mangé ce matin. Non. Mais si. Comprends pas? Et t'en as plus que 4. 1, 2, 3, 4. Mais ils sont les autres. Bah la 5e, je l'ai mangée. Mais non. Mais tu vas... Je te mens pas. Mais je t'ai pas fait manger. Mais tu dormais. Tu dormais. Fais pas cette tête, c'est pas grave. T'as pas le droit. J'ai pas le droit de manger ta sucette? Non. Comment ça j'ai pas le droit de manger ta sucette? La prochaine fois que je t'ai des pièces, je vais aller à la petite salle de carte et je vais acheter plein de sucettes et tu manges pas. D'accord. La prochaine fois. J'ai même pas le droit de manger une sucette, quoi. C'est les vacances scolaires. C'est compliqué de travailler. Nous avons utilisé les changements dans l'ajustement du modèle CFI et TLI, changement supérieur à 0,01, et l'AIC et le BIC, pour guider la comparaison entre les modèles suivants, dans le cas où les indices d'ajustement et les critères d'information n'étaient pas concluants. Nous avons utilisé le test de différence X de... Quoi encore? Mais tu peux pas jouer avec ta sœur? Non. Pourquoi... quelqu'un m'explique pourquoi les sucettes sont aussi compliquées à ouvrir? Tiens. Est-ce que tu peux me laisser finir ma vidéo pour de vrai? Ok. C'est quoi cette tête? Joue avec ta sœur et ferme la porte s'il te plaît. Comment tu veux comprendre une étude pareille quand t'es dérangé toutes les 2 minutes? Nous avons utilisé les changements dans l'ajustement du modèle CFI et TLI, changement supérieur à 0,01, et de l'AIC et du BIC, pour guider la comparaison entre les modèles suivants dans le cas où les indices d'ajustement et les critères d'information n'étaient pas concluants. Nous avons utilisé les tests de différence de x au carré pour prendre la décision, avec un seuil de valeur P plus conservateur, à savoir P001, en raison du grand échantillon. Le modèle gagnant a été utilisé pour rapporter les différences et les cas échéants entre les deux groupes d'immigrants fictifs en termes de 4 effets mentionnés ci-dessous. Cette analyse nous a permis de tester les hypothèses 7 à 9. De plus, nous avons décidé de libérer un autre paramètre,
l'effet de la dissemblance perçue sur la xénophobie. Cette étape supplémentaire a été ajoutée plus tard, non préenregistrée, car nous pensions qu'elle fournirait des informations sur la similitude de l'ensemble du chemin de médiation via la dissimilarité perçue dans les deux groupes. Ainsi, nous rapportons également des différences, le cas échéant pour la relation entre la dissemblance perçue et la xénophobie. L'effet de la voie de la médiation via la dissemblance perçue et l'effet total du BODS sur la xénophobie, y compris également la voie de la médiation via l'opposition générale à l'immigration. L'analyse exploratoire. Bien que nous n'ayons pas d'hypothèse sur d'éventuelles différences culturelles dans la relation entre le BODS et la xénophobie dans différents pays, nous voulions voir à quoi ressemblait cette relation pour chacun des 9 pays inclus dans l'analyse finale. Pour ce faire, nous avons utilisé une version simplifiée des meilleurs modèles de l'analyse principale sans les groupes de Drachnay, et avons laissé le coefficient et l'effet BODS total différer d'un pays à l'autre. Plus de détails sur le modèle sont donnés dans le matériel supplémentaire électronique. Données manquantes. Nous avons eu... Et ça, là, c'est rigolo. Là, c'est rigolo. Nous avons eu deux cas de données manquantes dans l'ensemble de données. Suite au préenregistrement, nous avons retiré les données des 2 individus ayant chacun un cas de valeur manquante. Ok. Pour faciliter la modélisation, nous avons transformé 2 variables qui avaient une échelle plus grande que les autres. Nous avons centré l'âge et mis à l'échelle le thermomètre de sentiment par 10. Ainsi, le thermomètre de sentiment était dans la même plage de 1 à 10 que les autres éléments de xénophobie. Souvenez-vous, le thermomètre était de 1 à 100. Les éléments codés à l'envers, par exemple le thermomètre à sensation, a été recodé en conséquence. De plus, comme nous avions très peu de cas de participants indiquant leur sexe comme « autre », nous avons assigné au hasard des participants à la catégorie masculine ou féminine. En gros, ils s'en battent les steaks. Qu'est-ce qu'on fait des 5 non-binaires là qui ont mis autre et qui n'ont pas mis masculin et féminin? Foulez au pif en masculin ou féminin, de toute façon, ils le sont. J'ai explosé de rire quand j'ai lu ça. Donc, en gros, ils ont mis autre, comme ça, les non-binaires et ceux qui se définissent pas là-dedans, ils vont pas en faire un caca nerveux, ils vont répondre au test. Et de toute façon, ils s'en foutent, ils enlèvent la catégorie autre et ils mettent au hasard. Voilà. Je trouve ça génial. Enfin, quasiment toute cette vidéo est quasiment faite pour cette phrase. On arrive au résultat. Le tableau 2 présente des informations descriptives sur l'ensemble des données. Dans la section des résultats, sauf indication contraire, nous rapportons les estimations brutes moyennes avec des intervalles de confiance, hissés à 95% entre crochets. L'analyse enregistrée. Nous avions un niveau acceptable de cohérence interne alpha de Krobach pour la xénophobie à 0,77, BODS à 0,93, dissemblance perçue à 0,87, attitude générale envers l'immigration à 0,76. Et une qualité d'ajustement pour les hypothèses d'unidimensionnalité pour toutes les échelles. En gros, la cohérence des chiffres estime que c'est un niveau acceptable pour eux et que du coup l'étude tient le coup. Nous avons obtenu au moins une invariance de mesure scalaire dans tous les pays de l'étude, à l'exception du Mexique, pour toutes les échelles. 2 des échelles semblant fonctionner différemment au Mexique, par exemple, la corrélation entre les items et la saturation des items sur la variable latente était déviante. De plus, il y a un cas Haywood lors de la modélisation des variables de résultats xénophobie dans les données du Mexique. Ainsi, nous avons décidé d'exclure les données de ce pays de l'analyse principale selon l'approche décrite dans le préenregistrement. En gros, c'était pas pertinent par rapport à ce qu'ils voulaient démontrer, donc ils excluaient ça de l'étude. Comme ça, les données qu'ils devaient mettre en avant restaient cohérentes. Je trouve ça pas ouf. Tiens, mon cœur. Toi, je vais te redonner ton sirop, toi. Non, rien, ferme la porte. Vous avez compris. Il y a un cas de blablabla, données du Mexique. C'est comme pareil, qu'est-ce qu'on fait des quelques non-binaires là? Parce que c'est intéressant d'avoir leurs avis. Non, mets-les en homme ou en femme.
Ouais, mais moi, ça m'intéresse de savoir s'ils sont xénophobes ou pas, s'ils définissent que les autres, ils puent. Ouais, mais la flemme. De toute façon, tout le monde s'en fout. Ainsi, nous avons décidé d'exclure les données de ce pays de l'analyse principale selon l'approche décrite dans le préenregistrement. Nous avons également dû supprimer un élément de l'échelle des attitudes générales à l'égard de l'immigration en ce qui concerne le mariage, qui diffère selon les cultures et fonctionne différemment selon les pays. Des détails sur la cohérence interne, l'unidimensionnalité et l'invariance des mesures sont fournis dans le matériel supplémentaire électronique. La dissemblance perçue et les attitudes générales envers l'immigration médiatisent partiellement la relation entre la sensibilité au dégoût des odeurs corporelles et la xénophobie. Les deux modèles de médiation, partiel et complet, étaient meilleurs que tous les autres modèles, changement TLI, CFI 001, changement AIC, BIC, bref, en gros, tous les autres modèles de traitement des données étaient moins pertinents que celui qu'ils ont mis en place. Sur les 8 modèles, les modèles de médiation avaient des indices de meilleur ajustement, bien que tous les indices d'ajustement, à l'exception de la SRMR, étaient légèrement inférieurs à l'optimum. Bien que les modèles de médiation partielle et complète correspondent tout aussi bien aux données, les critères d'information et les tests de x au carré indiquent que le modèle de médiation partielle est meilleur. Dans le modèle de médiation partielle, le BODS était positivement lié à la xénophobie globale, à la dissemblance perçue 0,29, 0,27, 0,32 et aux attitudes générales envers l'immigration 0,64, 0,6, 0,69. L'effet positif total du BODS était de 0,37, incluant la voie de médiation via la dissemblance perçue 0,16, la voie de médiation via l'opposition générale à l'immigration 0,16 et un effet direct 0,06, voire même 0,02, 0,01. L'âge était positivement, donc 0,01, et l'éducation négativement, moins 0,06, lié à la xénophobie. Et les hommes étaient plus xénophobes que les femmes, de 0,06, 0,02, 0,01. 0,1, pardon. Très important. Les estimations standardisées des relations entre les variables du modèle gagnant sont présentées à la figure 3, matériel supplémentaire électronique. La figure S1 montre la saturation factorielle pour les variables latentes. Et là, vous avez l'épée. Kenya, Nigeria, Chili, Hong Kong, Italie, Suède, Ukraine. Angleterre, pardon, United Kingdom, Nouvelle-Zélande, Canada. Et on voit quand même qu'il y a un glissement vers la droite. Canada, Nouvelle-Zélande, Angleterre, Suède, Italie, qui sont des pays globalement blancs, racines catholiques chrétiennes. Et après, Hong Kong, pourquoi pas Hong Kong, parce que pas la Chine, Chili, Nigeria, Kenya, qui sont plus à gauche. La manipulation de l'origine du groupe a changé la différence perçue du groupe, mais pas les préjugés envers le groupe. Le modèle hypothétique, médiation partielle, a surpassé les autres modèles. Ainsi, nous avons testé les effets de groupe sur ce modèle. Les résultats indiquent que la manipulation de l'origine du groupe n'a pas changé les attitudes xénophobes envers le groupe, mais elle a changé la façon dont le groupe était perçu comme dissemblable. À savoir, les Drachnéens d'Afrique de l'Est étaient perçus comme plus dissemblables que les Drachnéens d'Europe de l'Est. Donc on parle de l'Afrique de l'Est à 6,99, 6,92, 7,06, et pour l'Europe de l'Est, 6,44, 6,37, 6,51. Avec une différence de 0,55, 0,45, 0,64. Ça reste, mine de rien, à mon opinion et mon analyse personnelle, une différence extrêmement minime. Mais genre vraiment minime. Les deux groupes, mais il y a une différence quand même. Les deux groupes ont été en moyenne évalués comme plus dissemblables que similaires, note supérieure à 6, sur une échelle de 1 à 10. Comme le montre la figure 4, les distributions globales des notes étaient similaires pour des groupes drachnéens. Alors le truc c'est que, moi là où je peux remettre mon analyse à mon niveau, là où je peux remettre l'étude en question, c'est que c'est pas pertinent. Parce que dans les pays choisis, il est où le tableau? Putain, je suis bête. Dans les pays choisis, Canada, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Suède, Italie, ça reste des pays quand même plus proches de l'Europe de l'Est que de l'Afrique de l'Est.
la Chine, le Chili, le Nigeria, le Kenya. Du coup, le Chili et le Hong Kong, on va dire neutres par rapport à toutes ces questions. Et Nigeria, Kenya, du coup, qui sont plus proches de l'Afrique de l'Est. Ce que je veux dire par là, il y a 2 pays neutres, 2 pays africains et 4 pays plus proches de l'Europe de l'Est. Donc en fait, ils sont en majorité. Et du coup, il aurait été plus pertinent dans l'étude d'avoir un même nombre de pays à peu près semblables. 4 pays d'Afrique, 4 pays, on va dire, neutres par rapport aux Drachnéens d'Afrique de l'Est et d'Europe de l'Est. Ça aurait été plus pertinent. Mine de rien. Parce que, comme pour reprendre le truc d'à côté, quand tu dis à un Serbe « Qu'est-ce que tu penses des Français qui bouffent du fromage qui pue ?» Forcément, ils seront dans une dissemblance hallucinante. Ils ne comprennent pas. Ou tout simplement les Français ou les Anglais qui voient des Français bouffer des escargots et des cuisses de grenouilles. On est dans une dissemblance totale. Tout dépend évidemment du point référentiel où on se pose. La différence globale des notes était similaire donc pour les 2 groupes de Drachnéens. On en était où? On en était là. L'effet positif de la sensibilité au dégoût des odeurs corporelles de la xénophobie via la dissemblance perçue était similaire pour les 2 groupes. L'effet du BODS sur la dissemblance perçue était identique dans les 2 groupes d'Europe de l'Est 0,34, 0,29, 0,39 et d'Afrique de l'Est 0,34, 0,29, 0,39. Différence de 0, moins 0,07, 0,06. Le modèle tenant compte de ces différences n'était pas meilleur que le modèle plus contraint selon les 3 critères énoncés au paragraphe 2.4.2. Analyse de l'origine du groupe. Ainsi, le seul modèle qui a montré un avantage à inclure les différences de groupe était le modèle permettant de faire varier la moyenne de la dissemblance perçue. Dans ce modèle, la voie de médiation via la dissemblance perçue et l'effet total du BODS était définie comme étant la même quelle que soit l'origine drachnéenne. En d'autres termes, il n'y a pas eu d'interaction. Les estimations standardisées de ce modèle et les meilleurs modèles de l'analyse principale sans effet de groupe sont assez cohérents à la fois pour la médiation via la dissemblance perçue de l'effet total de la BODS. Le tableau présente des comparaisons des modèles selon les scénarios décrits dans Matériel et méthode 2.4.2.2, analyse de l'origine des groupes, et le tableau 5 inclut les estimations standardisées des 2 modèles matériel supplémentaire électronique. La figure S2 montre la saturation factorielle pour les variables latentes. L'analyse exploratoire. La figure 2 montre les effets... Attends, faut que je bois un coup. On est entre nous, là. La figure 2 montre les effets BODS totaux dans chaque pays, obtenus à l'aide d'une version simplifiée du meilleur modèle de l'analyse principale, modèle de médiation partielle. La figure 2 suggère que la relation entre le BODS et les préjugés est la plus forte dans les cultures occidentales, en particulier dans les pays anglophones. Cependant, la comparaison des modèles n'a pas fourni de conclusion claire quant à savoir si elle justifie ou non de permettre que les relations BODS et xénophobie diffèrent d'un pays à l'autre. Matériel supplémentaire électronique, tableau S3. Les recherches futures devraient étudier cette question exploratoire de manière plus approfondie. En gros, il n'arrive pas à justifier ou à démontrer, en gros, pour faire simple, qu'un pays est plus xénophobe que l'autre. Il n'y a rien. Et ce, peu importe l'origine des immigrés. Et ça, c'est très intéressant. Comprendre le lien... discussion. Pardon. Comprendre le lien entre les détections évitement des maladies et la xénophobie est essentiel pour comprendre la psychologie des processus intergroupes. Ici, nous nous concentrons sur le BODS, une puissante fonction sensorielle d'évitement des maladies, et sur la façon dont il est associé aux attitudes xénophobes. Plus précisément, la présente recherche a utilisé un large échantillon et un ensemble d'hypothèses préenregistrées pour étendre les conclusions précédentes d'une relation positive entre le BODS et la xénophobie explicite, à travers le pays et les continents. Il est particulièrement intéressant de comprendre si le dégoût des odeurs corporelles est lié ou non à des attitudes négatives envers les réfugiés en raison de la dissemblance perçue des réfugiés. Nous avons constaté que c'était le cas et que nos conclusions se généralisaient bien dans la plupart des pays. Plus important encore,
Nous montrons que la force avec laquelle les gens déclarent être dégoûtés par les odeurs corporelles est liée aux attitudes négatives envers un groupe de réfugiés fictifs, c'est-à-dire l'effet du BODS sur la xénophobie. Et notre taille d'effet global était très similaire aux résultats précédents chez les participants des États-Unis. Dans la présente étude, les données ont été analysées à partir de 9 grands échantillons culturels différents en Afrique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en Océanie. Les résultats observés s'expliquent en partie par la façon dont les répondants perçoivent les groupes de réfugiés comme différents en termes de pratiques alimentaires, d'hygiène et sanitaires, et d'attitude générale envers l'immigration. Ceci est conforme à la théorie de l'évitement des maladies qui vise à expliquer en suggérant que le comportement et attitudes sociaux sont liés à l'évitement des agents pathogènes. Fait important, nos résultats indiquent que la relation entre les BODS et la xénophobie se généralise à travers les populations et peut être partiellement expliquée par la norme perçue de l'exogroupe. Nos résultats fournissent ainsi un support pour les comptes de normes traditionnelles. Par conséquent, plutôt qu'une différence géographique ou génétique, la similitude perçue dans les pratiques de préparation des aliments semble être un moteur des attitudes xénophobes, et elle médiatise partiellement la relation entre d'autres éléments clés de l'évitement des maladies, c'est-à-dire le BODS et la xénophobie. Et moi pareil, là je suis pas d'accord spécialement. Quand l'anglais se tient le nez parce qu'on bouffe des cuisses de grenouille, ou que les Français bouffent du fromage qui pue, ou que telle autre culture a des odeurs dégueulasses, mais c'est pas spécialement de la xénophobie. C'est juste des différences culturelles, on n'a pas l'habitude d'avoir ces odeurs, en fait, sur la table. Et que quand on est culturellement dans cette culture, bah on a l'habitude de ces odeurs et on sait apprécier ces odeurs. Ce que je veux dire par là, pour moi, c'est pas de la xénophobie. Pour moi, la xénophobie, c'est vraiment genre... de la phobie, quoi. On remarque que c'est ça de la xénophobie, c'est de la peur. Alors du coup, il faudrait faire deux définitions différentes. La xénophobie, qui est là, donc la peur de l'étranger, par sa gestion alimentaire et par la peur des maladies que tu connais pas et ce genre de choses, et la xénophobie, comme on l'entend dans les réseaux sociaux, qui est grosso merdo du racisme. On peut partir peut-être là-dessus. Il faut questionner ce concept. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous avons étendu les résultats précédents en comparant les attitudes envers les groupes fictifs inconnus d'Afrique de l'Est aux attitudes envers un groupe extérieur fictif potentiellement plus similaire, au moins pour les cultures occidentales, provenant d'Europe de l'Est. En effet, les Drachnéens d'Afrique de l'Est ont été systématiquement évalués par la plupart des répondants comme étant plus dissemblables que les Drachnéens d'Europe de l'Est. Oui, mais... Parce qu'il n'y avait que 2 pays qui étaient plus semblables aux Drachnéens d'Afrique de l'Est. Et il y avait plus de pays qui étaient plus semblables à l'Europe de l'Est. Donc dire que c'est quand même... Ça prouve qu'il y a plus de similitudes enfin, c'est... Oui, enfin, l'eau, ça mouille. À l'exception du Kenya, qui est situé en Afrique de l'Est. Cette manipulation permet potentiellement de meilleures inférences causales, même si elle n'a fonctionné que sur la variable intermédiaire des différences perçues et non sur le résultat de la xénophobie. La différence des perceptions ne s'est pas traduite par des niveaux plus élevés de xénophobie pour les Drachnéens d'Afrique de l'Est, hypothèse secondaire. Cependant, même si les Drachnéens d'Afrique de l'Est étaient perçus comme plus dissemblables, les 2 groupes étaient généralement jugés assez dissemblables. Ce qui pourrait expliquer l'absence de différence dans les attitudes à l'égard des 2 groupes. Par conséquent, alors que la similarité des groupes perçus est importante pour comprendre le lien entre le BODS et les attitudes sociales, la compréhension des mécanismes sous-jacents par lesquels la dissemblance opère dans ces processus nécessite une exploration plus approfondie. Et, comme ils l'ont prouvé, la différence entre les deux est rikiki. L'une des limites de l'étude actuelle est qu'elle est transversale, comparant les attitudes des individus à un moment donné. Explorer l'évolution des attitudes dans une perspective longitudinale ajouterait des connaissances importantes sur l'évolution de la relation dégoût-xénophobie. Comme pour la plupart des recherches comportementales, notre étude est également vulnérable au biais d'échantillonnage. Par exemple, en foutant en l'air tous ceux qui se disaient neutres, enfin autres,
Pas hommes et femmes. Et les Mexicains? Par exemple, notre étude pourrait avoir suréchantillonné les portions les plus éduquées au sein de la population de référence. Ça aussi, c'est pas une bonne phrase. Cela pourrait avoir un impact sur les niveaux globaux de la xénophobie, puisque l'éducation est généralement associée à des niveaux inférieurs de préjugés. De même, notre échantillon pourrait être sélectif en termes de facteurs de personnalité, par exemple l'ouverture à l'expérience, qui sont également connus pour être liés aux préjugés. Cependant, exemple étant donné les points forts de notre étude, par exemple la taille et la stratification démographique de l'échantillon, combinés au fait que les résultats se sont bien généralisés dans 9 pays, nous sommes confiants dans la généralisabilité de nos conclusions dans un contexte mondial. Notre étude indique plusieurs nouvelles pistes d'investigation pertinentes pour les recherches futures dans le domaine, bien qu'explorées seulement superficiellement dans cette étude. Il semble y avoir une certaine variable dans la force de la relation entre le BODS et les attitudes sociales. L'effet était le plus important au Canada et dans plusieurs autres pays occidentaux anglophones, mais il était absent au Kenya, un pays d'Afrique de l'Est, dans notre étude. Une telle variabilité n'est pas inattendue, car des récentes études multi-pays montrent des variations même dans les résultats très robustes. Il serait intéressant de voir si cette variable est liée à des facteurs géographiques, culturels ou pandémiques spécifiques. Cependant, compte tenu de l'hétérogénéité des pays étudiés, de telles enquêtes sortent du cadre de la présente étude. Un sujet intéressant à explorer davantage en ce qui concerne les agents pathogènes et les interactions sociales serait de voir comment l'évitement des maladies affecte d'autres sens moins explorés tels que le goût et le toucher. En fait, une étude récente suggère que l'histoire de la maladie pourrait être liée à la diversité du toucher affectif envers un proche. Un autre domaine important de recherche future concerne la façon dont les différences individuelles liées au mécanisme d'évitement de maladie se traduisent par des comportements lors d'un risque accru de contamination. Comme la pandémie du Covid-19, par exemple, on ne sait pas si la pandémie du Covid-19 a augmenté le niveau généraux de xénophobie. Alors, au début du Covid-19, souvenez-vous, tout le bordel qu'il y avait autour des restaurants chinois, qui était juste ridicule. Cependant, ce que montre l'étude actuelle, c'est que la relation entre les niveaux de BODS et la xénophobie est similaire aux relations observées dans une étude antérieure pré-endémique. Cela pourrait suggérer qu'une menace pathogène saillante n'affecte pas nécessairement de manière spectaculaire. Tu vois pas que je suis en train de lire. Ma chambre, elle est toute rangée. T'as rangé ta chambre? Arrête de mentir. Arrête de mentir. Regarde, il me reste la conclusion à lire. J'en ai pour 4 minutes. Non, ma chambre. Il me reste la conclusion à lire. J'en ai pour 4 minutes. Et après, je vais voir ce mensonge. Je te crois pas. Après, tu vas voir ma chambre. Ok. Laisse-moi lire ça. Mon cul, c'est du KFC que c'est rangé. 4 minutes, hein. Ok? Mais on te voit à la caméra, mon cœur. Sors de là. On te voit à la caméra. Sors de là. Non, j'ai pas envie. Sors de là, je finis ma vidéo. Allez. Je m'appelle quand t'as fini. Mais oui. Cela pourrait suggérer qu'une menace pathogène... Ah ben, j'en étais où, moi? Par exemple, on ne sait pas si encore... Ah oui, c'est ça. Conclusion. Les individus plus facilement dégoûtés par les odeurs corporelles sont également plus enclins à avoir des attitudes négatives envers les réfugiés. Comme dans les travaux antérieurs à la pandémie du Covid-19... Elle a rangé sa chambre, mon cul. À la pandémie du Covid-19, cette relation s'expliquait en partie par la dissemblance perçue de l'exogroupe dans les normes relatives aux pratiques de base telles que la préparation des aliments et l'hygiène. Cette constatation principale a été observée dans un échantillon diversifié de 9 pays à travers le monde et était similaire par les attitudes envers les réfugiés d'Afrique de l'Est et d'Europe de l'Est. Nos résultats appuient la notion théorique selon laquelle les normes traditionnelles offrent une protection contre les agents pathogènes et les groupes externes sont perçus négativement, en partie parce qu'ils sont considérés comme remettant en cause ces normes.
Nos résultats étaient hautement généralisables à travers le pays. Éthique. Toutes les recherches ont été effectuées conformément à la déclaration d'Helsinki. Le plan de projet pour cette recherche a été soumis à l'institution locale de contrôle éthique. Etik Provinsmyndigheten. Je suis allé 4 fois en Finlande. J'adore ce pays. J'ai visité Helsinki et sa région. J'ai visité la Laponie. J'adore ce pays. Mais alors, leur langue, c'est un 33 tours qui tourne à l'envers. C'est un enfer. Et a été approuvé. Décision d'EPN pertinente des Nina. Les participants ont donné leur consentement éclairé avant de commencer l'enquête. C'était un peu long, mais je trouve extrêmement intéressant. Au final, cette étude a prouvé une chose pour moi, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il n'y a rien. Même le fait est que, entre guillemets, d'essayer de démontrer qu'il y a une xénophobie des Blancs par rapport si c'est vient de l'Afrique de l'Est ou par rapport à dehors de l'Est, ils n'ont pas vraiment réussi à le démontrer non plus. Il n'y a pas grand-chose au final. Mais l'étude est vraiment assez intéressante. Et comme ils l'ont dit eux-mêmes, vers la conclusion, cette étude en elle-même n'est pas forcément pertinente, au vu des différences qui sont montrées au final, mais pourrait devenir pertinente s'ils refaisaient cette étude, admettons, tous les ans, tous les 5 ans, et que sur 10-15 ans, on voit un glissement s'opérer. Et là, ça pourrait être pertinent et intéressant de voir l'évolution de ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à phagoster l'algorithme de YouTube. Et à bientôt pour d'autres aventures. Et moi, je vais aller voir s'il a vraiment rangé sa chambre.